Salut et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos style rénovation. C'est là où je vais vous montrer tout un tas de créations visant à améliorer l'esthétique d'un intérieur ou extérieur. Mais pour l'instant, j'ai pas de jardin. Et je commence par la cuisine. Bon, je dis rénovation, non pas parce que cette pièce est en décomposition, mais parce qu'elle manque cruellement de style. Et moi je trouve ça important le style. Alors la première étape, comme à mon habitude, est de faire un plan, avec tous les détails importants là-dessus. D'autant plus pour cette création-là. Parce qu'il y a une chose qui m'a obligé à schématiser tout ça, c'est le manque de matières premières. Ça c'était très chiant. Et voilà ce que ça donne. C'est un peu effrayant. Bon, je me suis pas vraiment donné le choix, alors pour former cette grande planche, je coupe, visse et colle un tas d'autres petites planches. On fait avec les moyens du bord. Bon. Ok. Il n'y a pas à dire, je manque tellement de planches, de vis, de tous ces trucs-là, qu'il a même fallu que j'aplatisse des équerres. Alors ça se fait hein, forcément, mais... Et évidemment, on recommence, on trace, on coupe, on colle, on visse, on prend d'autres mesures, encore et encore, voilà. Jusqu'à avoir non pas une planche, mais deux. Puisque ce plan de travail, je veux qu'il fasse le tour d'un pilier présent dans ma cuisine. Et pourquoi est-ce que je veux le mettre autour d'un pilier? C'est juste une question d'esthétisme. C'est que du style, et c'est très bien comme ça. Bon, je vais pas vous mentir, toutes ces putains de découpes m'ont pété les... Attends, je me suis fait censurer. Désolé, ça c'est mon côté racaille qui a pris le dessus. On se pose, on souffle. Je vais retenir une chose pour la prochaine fois. Je cite, « C'est bien sympathique de vouloir économiser, mais au bout d'un moment, il faut savoir sortir la CB. » On retient. Maintenant qu'on a formé les deux morceaux qui nous intéressent, on va se pencher sur un aspect technique, la droiture. Il s'avère que le mini-bar, si je peux l'appeler comme ça, déjà présent dans ma cuisine, n'est pas foufou. C'est simple, pour prendre les mesures, je ne peux me fier à rien. Sympa. Cette fine planche est plus large d'un côté que de l'autre, elle est complètement cintrée, elle n'est pas perpendiculaire au mur, ni même au pilier. En fait, quand je rentre dans ma maison, je dois rentrer à peu près comme ça. Là, depuis tout à l'heure, sur la vidéo, je vous parle, mais je suis en diagonale. Hein. Là, je suis droit. Je vais ramener un niveau. Non, ça va, c'est une blague, hein, c'est bon. Donc on va devoir se casser la tête. Enfin, d'ailleurs, je dis on depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous allez le refaire? Je pense pas. Est-ce que je suis pas plutôt en train de parler à des gens dans ma tête? On va savoir, ça c'est une bonne question. Je vous ai pas parlé d'un certain détail. Ce plan de travail a une petite spécificité qui m'a bien saoulé au passage, mais je tenais quand même à le faire parce que c'est encore que de l'esthétique et j'adore. Je me tire souvent des balles dans le pied comme ça. Donc pour l'étape numéro 2, l'idée c'est d'inclure mon micro-ondes dans ce plan de travail. Ça paraît plutôt simple dit comme ça, mais si on se souvient bien, je ne peux me fier à rien. Ouais, voilà. Donc ça n'a pas été de tout repos. Encore plus si mon lave-vaisselle n'est pas droit. Bon, je peux le remettre droit, mais j'y ai pensé un peu tard. Ouais.
Alors, là-dessus, il y a un petit problème, c'est que j'ai très bêtement mis la lame du mauvais côté du trait. Voilà, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ah, et c'est quand j'ai commencé à faire tout ce qui entoure le micro-ondes que j'ai vraiment commencé à en avoir marre de toujours manquer de planches. Ça suffit quoi, regardez ce que ça m'oblige à faire. C'est effrayant. Étape numéro 3, les traits. Que du style. Pour l'instant, je ne fais que les repères, donc les traits au feutre, et on reviendra là-dessus, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ouais, il y a un truc, hein. Et je passe directement à la 4e étape, le trou. Et oui, parce que pour faire le tour du pilier, il va bien falloir avoir des délimitations pas trop dégueulasses. J'ai dû prendre des mesures de partout, voilà, prendre des références à droite à gauche, au-dessus, au plafond, mais j'ai réussi à trouver le rayon de ce foutu pilier et en découle cette fois-ci le reste des mesures qui servent réellement à remplir l'espace pour le tour du pilier. Pour finir ça, je colle la partie droite à la partie droite et la partie gauche à la partie gauche. Je dois vraiment tout détailler, non? Non, parce qu'il y a un tas de trucs que j'ai pas dit, un tas de problèmes. On va faire court. Étape numéro 5, la planitude. Il ne s'agit pas de faire les finitions tout de suite, mais seulement d'avoir donc une bonne base pour pouvoir passer la défonceuse et faire les rainures. Pour la 6e étape, je retourne dans l'atelier avec la planche pour pouvoir faire le système de fixation, qui est assez particulier, d'où le fait que je ne sois pas réellement chez moi. J'en ai pas encore parlé, mais je suis en location, et donc faire une chose pareille, il faut le faire de façon à ne pas détruire ce qu'il y a de base dans la maison. Sinon, j'en aurais pour mon portefeuille. Voilà. Donc il faut réfléchir à faire cette création et toutes les autres sans coller directement sur les murs, sans visser directement dans le bois. Voilà, tout doit être autour. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de, entre guillemets, emprisonner la planche qu'il y a de base dans la cuisine à l'intérieur de la création que j'aurais fait. Donc le truc, c'est qu'il faut tout bien millimétrer pour que ça ne bouge pas et que ça soit suffisamment solide. Ça, c'est les joies de la location, mais on peut toujours faire autrement. Et pour ma part, j'ai décidé de faire comme ça. Voici le plan. Est-ce que c'est assez clair? Si c'est pas assez clair, vous mettez en commentaire, c'est pas assez clair. Comme ça, je pourrais voir le niveau d'intelligence de mon audience. C'est pas de la provoque, c'est juste pour le référencement. Allez, je vous ai provoqué tout à l'heure, alors voici un petit cadeau. Comment coller de façon efficace? Faites des trous partout sur l'une des faces, si ce n'est les deux. Ça va augmenter la surface d'accroche de la colle. Ça marche avec la colle et la résine. Et avec la résine, ça marche super bien. Je suis gentil, hein. Étape numéro 7, les rainures. Il n'y a pas spécialement besoin d'en dire plus.
Maintenant pour l'étape numéro 8, c'est une première partie de réelle finition. Et avant de clôturer la première partie de cette création, je m'occupe de tracer et couper les pièces qui seront collées à la toute fin du projet. Mais pourquoi tu les fais maintenant? Si c'est pour la fin, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Quand je fais des créations, je suis en roue libre. Même moi, je comprends pas des fois. Je fais également un test pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir coller le revêtement de façon efficace et que ce soit pas, que ça ne se décolle pas trop facilement ou que ce soit pas dégueulasse. Pour la dernière étape de cette première partie, je profite d'être dans l'atelier pour peindre les zones visibles en dessous du plan de travail en noir, du détail. Et on se voit le mois prochain pour la deuxième partie, et la dernière, avec encore plus de détails, évidemment.